La publicité est bien entendu le domaine où l'influence joue un rôle capital. Influencer le consommateur, le pousser à acheter telle ou telle marque plutôt qu'une autre, voilà le défi de toute campagne publicitaire. Aujourd'hui, les spécialistes savent que pour vendre un produit, il est quasi inutile d'avancer des arguments rationnels, mais qu'il faut plutôt toucher nos émotions. Les subtilités de la pub n'ont plus de secret pour Martin Lindström. Ce jeune quadra danois, virtuose en marketing, est devenu le gourou des plus grandes marques de la planète. Coca-Cola, Nestlé ou encore Microsoft font régulièrement appel à lui. Lindström est un adepte du neuromarketing. Et pour savoir ce que vous pensez, vous les consommateurs, il ne recourt ni aux sondages ni aux statistiques. C'est votre cerveau qui l'intéresse. Plus nous arriverons à comprendre précisément le comportement inconscient, plus ce sera facile de contrôler les préférences des consommateurs pour une marque plutôt que pour une autre. Pour observer l'impact des pubs dans la tête des consommateurs, Martin Lindström s'est servi d'un électroencéphalogramme. Il a mesuré la réaction cérébrale de dizaines de téléspectateurs qui regardaient la version américaine de la Nouvelle Star. Une émission sponsorisée par plusieurs marques qui cherchaient à se profiler. Pour certaines, ça a été le bide. Ford était en fait la marque qui a le moins bien réussi. Pourquoi? Eh bien, c'est très intéressant. D'abord, on se demande ce qu'une voiture a à faire avec un concours de chant. Tout à coup, les téléspectateurs voient une voiture au milieu du show et ils pensent « mais ça n'a rien à voir ». Et chose intéressante, cette pensée n'apparaît pas dans la partie consciente de leur cerveau, mais dans leur inconscient. C'est presque comme s'ils se disaient « hé, je suis en train de regarder une émission en ce moment, pourquoi diable doit-elle être interrompue par une voiture ?» Alors le cerveau se dit à lui-même, comment est-ce que je peux me débarrasser de cette information? Et il se débarrasse du nom de la marque, Ford. Ce résultat de notre recherche était choquant pour Ford parce que nous avons découvert que le cerveau a littéralement gommé la marque car il ne voulait pas que l'émission soit interrompue. À la poubelle donc, les 26 millions de dollars investis par Ford. Alors que Coca-Cola, plus discret, a brillamment réussi sa campagne. Ils ont placé des indices subliminaux dans le décor. On voyait Simon Cowell en train de lever un verre de coca en faisant « ah » ou on apercevait un canapé avec une forme bizarre correspondant au galbe arrondi de la bouteille de coca, ce qui est la signature de la marque. Il plaçait donc systématiquement ces formes arrondies dans le décor pour que, de manière inconsciente, on se dise tout d'un coup « Hey, j'ai vraiment envie d'un coca », mais sans savoir pourquoi. Et le fait de ne pas savoir nous rend moins sceptiques, et ainsi il y a plus de chances qu'on court vers le frigo pour y prendre un coca. La publicité allusive peut être diablement efficace. Martin Lindström l'a expérimenté lui-même. Nous avons fait une expérience avec une marque de cigarettes connue. Nous avons installé 2 affiches dans Los Angeles. Sur l'une, il y avait un cow-boy qui regardait le paysage. Sur la deuxième affiche, il y avait le même cow-boy, mais cette fois-ci avec le nom de cette marque. Et devinez ce qui s'est passé. Avec le logo, l'impact publicitaire était 2 fois moins efficace que sans le logo. On sait donc aujourd'hui que si on vous dit le nom d'une marque, vous êtes moins influencé parce que vous devenez méfiant. Vous vous dites « Hey, ils veulent me persuader d'acheter plus, mais je ne veux pas ». Mais en voyant le cow-boy, vous pensez « Hey, j'ai envie d'une cigarette ». Et dans ce cas, vous êtes sous influence. Les pubs les plus percutantes au monde sont des pubs sans logo. Par exemple, les écouteurs blancs. Il suffit de les regarder pour savoir que c'est un iPod, que c'est Apple. Ce qui va arriver à l'avenir, c'est que les marques vont être dissimulées. Les produits ne vous diront pas qui ils sont. Vous le devinerez. Et quand vous le devinez, il arrive 2 choses. D'abord, votre filtre de scepticisme baisse. Et ensuite, vous êtes en interaction avec le produit. Quand vous êtes en interaction, vous vous souvenez de beaucoup plus de choses que si vous êtes juste un observateur passif. À l'avenir, le logo va donc disparaître et les symboles vont prendre le dessus. L'odeur de la voiture, la sonnerie du téléphone, le toucher de la télécommande. Et toutes ces choses vont raconter une histoire indirecte sur la marque et c'est vous qui allez deviner qui c'est. On fait disparaître les logos et on fait appel à d'autres sens que l'ouïe ou la vue. Désormais, c'est votre odorat qu'on titille. Exemple, dans un supermarché. Les grandes surfaces ne placent pas la boulangerie près de l'entrée parce que c'est la meilleure place pour y faire du pain.
En réalité, c'est le pire endroit du point de vue opérationnel. Mais sur le plan sensoriel, c'est un endroit idéal. Parce que l'odeur du pain qui sort du four est irrésistible. L'odeur est le seul stimulus sensoriel qui contourne la partie rationnelle de notre cerveau. Il touche directement aux émotions. On ne peut pas y résister. On se dit, je commence à avoir faim. Et évidemment, plus on a faim, plus on achète. Lutter contre l'influence de la pub, c'est la bataille de David contre Goliath. Et dans cette histoire, David s'appelle Rémi Douat et il vit à Paris. Moi, en tant que passant, en tant que citoyen, en tant qu'individu dans la ville, je me sens agressé par cette publicité. Moi, je suis pas un anti-pub fervent. Je trouve que c'est normal de communiquer sur ce que chacun dans la cité fait, voilà. Et parmi ces choses, il y a des produits, donc on communique sur ces produits. Mais là, on a passé depuis de nombreuses années maintenant une étape supérieure où tout est communication et tout est publicité. Lorsqu'il se promène en ville, Rémi a l'habitude de passer tout droit devant les vitrines qui pourraient le séduire. Mais pour nous, et à titre exceptionnel, il s'est arrêté devant l'une d'entre elles, histoire de nous expliquer sa vision des choses. Ce qu'on voit simplement dans cette vitrine, en regardant comme ça, c'est que c'est très peu cher. Et le peu de qualité, entre guillemets, du décor peut donner l'impression que, en effet, ça va être un magasin pas cher et qu'on a tout intérêt à rentrer là-dedans. En fait, on est très tenté de rentrer. D'ailleurs, nous aussi, on était tentés de rentrer, mais avec une caméra, ça n'a pas été possible. Le magasin veut protéger ses techniques de vente bien rodées. C'est donc Rémi qui va nous en parler sur le trottoir. C'est en fait une technique d'identification poussée à son maximum, où en fait on a affaire non pas à des vendeurs, mais on a affaire à des potes qui sont des individus, qui sont tous fringués différemment et qui ont des cheveux qui pourraient me ressembler, qui l'un va avoir un piercing, l'autre va avoir une crête sur la tête et on va se dire je peux me reconnaître dans celui-là, pas dans celui-là, mais dans celui-là je me reconnais. Alors que dans un magasin où on aura une homogénéité chez les vendeurs, si vous vous reconnaissez pas, ils sont pas de votre bande. Donc il y a une distance automatique qui se crée. Et là ce qui se joue c'est tout différent, c'est quelque chose de l'ordre de la proximité immédiate. Je me sens manipulé, mais je résiste quoi. Je résiste. Alors c'est une démarche personnelle qui consiste à se dire attention, qu'est-ce que je suis en train de voir, qu'est-ce que je suis en train d'entendre et qu'est-ce que j'en fais. C'est une lutte, voilà, c'est une lutte pour que cet acte d'achat soit le plus possible le fruit de mon désir et de mon choix et non pas qu'on m'impose d'avoir des désirs qu'en réalité je n'ai pas. Par exemple, l'iPhone qui envahit aujourd'hui le marché, on voit bien que l'esthétique de la communication de la marque qui fait ça m'est tout à fait destinée, enfin moi et mes contemporains, on est un certain nombre à être la cible de ça et ça me met en colère parce que je me reconnais dans ce qu'ils font. Jusqu'à présent, j'ai toujours pas acheté ni d'iPhone ni d'iPad. Je me reconnais dans ce qu'ils font. Autour de moi, on me dit t'as toujours pas d'iPhone, t'as toujours pas d'iPad. Donc c'est de la publicité en rhizome, ça c'est de la publicité rampante en fait, et dont en fait mes prochains, dont les concitoyens, mes voisins, sont les relais, eux aussi. Donc là, vous êtes tenté. Oui, je suis tenté. Ouais. J'avais beaucoup d'affection pour la publicité d'il y a 50 ans. Acheter le savon, blabla. Je trouvais ça très bien. Quand ça presse, quand ça presse, quand ça presse, pour toute la lessive entre deux, quand ça presse, c'est avec Express Liquide que ça va le plus vite. Parce que c'est déjà liquide. Express Liquide pour le lavabo et aussi pour la machine à laver.